Bon, quoi de mieux que de commencer l'année 2020 avec la traditionnelle vidéo du CES, vous récapitulant un petit peu toutes les meilleures innovations qui ont été dévoilées. Allez, c'est parti. Est-ce qu'on garde les c'est parti d'ailleurs? Je sais même pas, nouvelle année 2020, on profite, on se pose. Dites-moi en commentaire d'ailleurs si on le garde et si on garde l'intro derrière. Je suis trop content de vous retrouver en ce début d'année 2020 pour vous parler du CES 2020. En plus ça rime, en fait c'est le même mot Quentin. Comme chaque année, en janvier se déroule le plus grand salon high-tech appelé le CES. Cette année c'était l'édition 2020, vu que c'est l'année 2020 forcément, et il y a eu des tonnes et des tonnes de nouveautés. Cette année je n'y étais pas comparé aux 3 dernières, du coup, je vais vous faire un petit récap ici au studio tranquillement de ce qui s'est passé parce qu'il y avait des très belles choses dont je vais vous parler. Le premier c'est un moniteur qui s'appelle le G9. Samsung a présenté une gamme de moniteurs et celui-là c'est celui qui m'a le plus parlé. C'est globalement un moniteur gaming, sauf que celui-ci, tenez-vous bien, c'est un magnifique écran 32 neuvième de 43 pouces. Mais en plus d'être très joli, en plus d'être très grand, c'est un écran 5K avec la technologie QLED directement d'intégrer, c'est complètement insane. On va avoir un écran qui est hyper incurvé, mais genre j'ai des écrans incurvés, là il est vraiment incurvé, ils l'ont poussé à l'extrême, l'écran est vraiment super joli, je sais pas du tout c'est quoi les matériaux qui sont utilisés, il y a une sorte de rétro-éclairage au dos avec cette LED bleue, je sais pas si c'est une LED mais ça a l'air incroyable, il y a un taux de rafraîchissement de 240 Hz, c'est ouf, avec un temps de réponse de 1 milliseconde, donc je pense que pour le gaming c'est vraiment un must-have, ça va devenir en tout cas un must-have, en plus d'avoir, tenez-vous bien, un prix de 1500 $. Alors le prix pour l'instant, je crois qu'il n'est pas encore officiel, en tout cas ça sera un écran qui sera vraiment très haut de gamme, en général c'est globalement le prix, un écran incurvé qui est en 32 neuvième, il est hyper long, ça va être incroyable, j'ai hâte de le voir, j'ai hâte de le prendre en main éventuellement au studio. En tout cas une très bonne innovation dont j'ai hâte de reparler. Deuxième innovation chez Samsung, c'est le Q950TS, un écran qui, tenez-vous bien, prend 99% de la surface avec du coup 1% de bord. C'est complètement dingue ce qu'ils ont réussi à faire, surtout que ce qui est intégré à l'intérieur, c'est vraiment pas mal. On va avoir un écran avec une épaisseur de 15 mm, c'est toujours du LCD et non du OLED, mais comportant la technologie QLED. On avait pu le découvrir sur la chaîne en vous testant une télé chez Samsung cette année, la télé était vraiment hyper cool, mais surtout la technologie est hyper impressionnante. Malgré que ce soit pas de l'OLED, les noirs restent très profonds, les couleurs très contrastées, éclatantes très clairement, et franchement, quand on regarde cet écran, bon là je l'ai vu à travers les vidéos, vu que j'y étais pas, mais ça a l'air vraiment assez impressionnant ce qu'ils ont réussi à faire, à voir comment ils ont pu le pousser à l'extrême avec cette surface qui prend vraiment 99%, on a vraiment un écran en face de nous. Autre petite chose, on aura toujours l'intelligence artificielle qui va travailler à l'intérieur pour faire de l'upscaling, c'est-à-dire que même si vous regardez un contenu sur YouTube ou à la télé en 1080p en 4K, il va l'interpréter pour la diffuser ensuite en 8K pour avoir vraiment la meilleure qualité en affichage, en plus d'être une télé connectée, donc bien évidemment avec Google Assistant, Alexa, et puis vu que c'est Samsung, avec le software de Samsung à l'intérieur, on aura aussi l'Apple TV d'intégrer, donc ça c'est génial. Voilà. Troisième innovation totalement folle, et ça se passe du côté de Segway avec le S-Pod. On se retrouve basculé directement dans le futur avec un siège roulant qui va à plus de 38 km/h. Siège roulant, fauteuil électrique, je sais pas comment ils vont vraiment l'appeler, mais en tout cas on se retrouve basculé dans Wall-E avec un fauteuil comme ceci qui vous permet de rouler jusqu'à 38 km/h sur 2 roues, mais vous avez aussi 2 petites roues dissimulées à l'arrière vous permettant, je pense, de passer les trottoirs. C'est un siège vraiment énorme, assez colossal, je sais pas du tout quel prix il va avoir, si ça va vraiment être vendu, sachant que c'est un appareil qui vous permet d'aller à 38 km/h. 38 km/h c'est quand même assez énorme, c'est plus qu'une trottinette électrique, donc du coup je pense que ça roule sur la route, mais vous imaginez un petit peu des fauteuils à la Palpatine, parce que le siège est vraiment énorme, le fauteuil de Palpatine tu vois, et il est sur la route comme ça, avec le petit joystick pour vous permettre de conduire, donc le gars comme ça, en train de rouler, je sais pas trop dans quelle situation ça va être diffusé, mais a priori ça aurait été vraiment pour des centres commerciaux, des choses comme ça, vraiment pour des lieux clos, et non pas dans des lieux publics sur les routes, donc je sais pas quand ça va être diffusé, je sais pas quand est-ce que ça va sortir, mais c'était un concept assez innovant que j'ai trouvé assez sympa, et surtout ça sera
rapproche dangereusement de ce qu'on voit dans des films comme Wall-E en fait. Ok, cette nouvelle innovation, je pense que c'est l'une des plus impressionnantes de ce CES 2020, c'est le micro LED de chez Samsung. C'est un peu le Lego du home cinéma. Le but, c'est d'imaginer le futur de la télé. Aujourd'hui, on connaît les dalles, on a parlé du QLED, des choses comme ça, mais c'est des moniteurs qu'on place sur le mur ou qu'on place sur un meuble télé. Cette fois-ci, il faut voir le futur comme étant un écran qu'on va pouvoir clipser un petit peu comme des nanoliths. Imagine un futur où tu ne construis pas ta pièce en fonction de ta télé, mais tu construiras ta télé en fonction de ta pièce. Si jamais tu veux que ton meuble télé puisse diffuser des informations ou bien défiler, changer de couleur, des choses comme ça, et tu pourras, imagine une télé que tu vas pouvoir clipser ou acheter en lot. T'imagines, tu prends 4 télé, tu prends 4 blocs que tu vas clipser, ça te fait une dimension 1080p, 4K, et ensuite tu te dis bon à Noël je vais te demander un nouvel écran, et bam tu le clipses et t'as un nouvel écran. Et comme ça tu vas pouvoir moduler un petit peu ton écran comme t'as envie, l'agrandir, le rétrécir, avoir différentes résolutions. Imagine pouvoir construire ton écran en fonction de ta pièce. Si t'as une très grande pièce, pouvoir mettre plus d'écrans, les déclipser pour les remettre ailleurs. Enfin c'est complètement ouf. Le micro LED apparemment c'est quand même 2 fois moins énergivore que l'OLED, c'est quand même quelque chose de notable, en plus du fait que vraiment vous allez pouvoir le moduler absolument comme vous voulez. Imagine aussi un futur où tu vas pouvoir interchanger les connectiques. Si par exemple les connectiques changent, et tu enlèves le boîtier avec les anciens connectiques pour le remplacer par le nouveau, et bam, t'as le nouveau port HDMI, le nouveau port DisplayPort ou des trucs comme ça, ou pareil, pouvoir clipser directement dessus une barre de son. T'imagines, ça pourrait être totalement insane. Enfin bref, pouvoir moduler un petit peu ton home cinéma comme tu veux et imaginer un futur où vraiment tout pourra se clipser et être modulable. Une grosse surprise du CES, c'est aussi le fait que Sony ait apporté et dévoilé une voiture, la Vision S. Alors oui, Sony dans le secteur de l'automobile, j'ai du mal à y croire. Après, le concept qui a été apporté sur scène était vraiment hyper sympa, très joli. On aurait dit un peu le mélange d'une Tesla et d'une Porsche. C'est un peu ce que j'ai cru lire un petit peu, mais franchement le concept est super cool. C'est une voiture qui roule, elle est venue en roulant sur l'estrade tout simplement. Mais d'après Sony, c'est vraiment une vitrine d'innovation. Cette voiture leur a permis de montrer un petit peu ce qu'ils savent faire en termes de caméra, en termes de radar, en termes de toutes les innovations qu'on peut voir dans une voiture. Ils ont pu le retransmettre dans leur concept car. Tout simplement l'écran qu'on peut voir tout au long, et voilà, Sony montre qu'ils savent le faire. Donc tout ce qui va être nouvelle voiture connectée avec par exemple un rétroviseur avec une caméra, ils savent le faire, ils le montrent avec un écran immersif, un son immersif, parce que Sony en plus de faire des appareils photo qu'on va pouvoir utiliser sur les radars par exemple, avec les gros capteurs CMOS par exemple, avec tout ce qui va être son, parce qu'ils font des enceintes aussi Sony, et ça pourrait être retransmis dans la voiture. Enfin bref, ils ont créé ce concept car pour montrer tout ce qu'ils savent faire. Le CES, c'était aussi le moment parfait pour Amazon de dévoiler, de présenter toute sa nouvelle ligne de produits, et il y en avait une bonne quinzaine je crois, dont les EcoFrame. Les EcoFrame, c'est maintenant les lunettes connectées de chez Amazon, mais pas connectées dans le sens où tu vas avoir un verre avec directement les informations écrites sur le verre. Non, ça va être les lunettes un petit peu comme les Bose Frame qu'on a présenté sur la chaîne, qui vont intégrer des haut-parleurs à l'intérieur, qui vont diffuser le son du coup au niveau de la branche, et du coup on va pouvoir entendre la musique directement dans nos oreilles, mais sans avoir des informations. Mais ce qui est vraiment cool, c'est qu'on va pouvoir avoir Alexa d'intégrer à l'intérieur et interagir avec. Et en parlant d'Alexa, ils ont aussi présenté les Echo Loop, qui est en fait une bague qu'on va pouvoir mettre forcément au doigt et qui nous permettra aussi d'interagir avec Alexa. Donc en fait on va avoir un petit bouton dessus, on appuie, on peut parler parce qu'il y a des haut-parleurs à l'intérieur et bien évidemment des micros. On peut parler, elle nous répond et on va aussi pouvoir passer des coups de fil depuis la bague, ce qui est assez hallucinant. Et ils nous montraient des trucs où en mode ils étaient comme ça en train de parler un coup de fil, en train de passer un coup de fil. Donc en fait t'imagines le futur où t'es comme ça avec ta bague et tu discutes avec quelqu'un avec ta main. C'est assez marrant. Est-ce que ce sera le futur ou est-ce qu'on continuera à avoir un téléphone classique pour pouvoir interagir? Je sais pas, mais j'ai trouvé le concept assez marrant. Pour parler un petit peu de smartphone maintenant, parlons de OnePlus avec son concept One, un smartphone qui rassemble toutes les technologies que veut voir OnePlus arriver dans le futur, ce qu'ils font déjà, mais aussi ce qu'ils veulent voir arriver. Ça va être un smartphone déjà très design, un smartphone fait en cuir, en partenariat avec McLaren, parce que c'est vraiment le mariage des deux meilleures technologies. Mais là où ils ont été très forts, c'est qu'en fait ils ont imaginé le futur du smartphone tel qu'ils aimeraient le voir. Et c'est hyper intéressant de voir qu'en fait, OnePlus, ils veulent un smartphone à la fois hyper élégant, ce que globalement tout le monde cherche, mais aussi un smartphone sans caméra, en tout cas pas avoir des caméras visibles, parce qu'au final sur un smartphone, ce qui peut être dérangeant, en tout cas pas très esthétique, c'est tous les capteurs qu'on va pouvoir avoir. Par exemple sur mon iPhone là, avoir 3 capteurs sur le haut, c'est
pas forcément ce qu'il y a de plus joli. Maintenant, eux, ils ont imaginé un futur sans avoir de caméra visible à l'œil nu. On va avoir le pop-up caméra qu'on a très bien vu dans mon test et ça marche super bien. Mais sur le dos, ils ont disposé un verre appelé un verre électrochrome qui leur permet de faire disparaître les capteurs. Donc quand on en a besoin, ils apparaissent, quand on en a plus besoin, ils disparaissent. C'est exactement ce qu'ils ont fait sur les McLaren. Au niveau du toit, en fait, ils ont disposé cette technologie qui leur permet de faire apparaître ce qu'on voit à l'extérieur ou non. Et c'est globalement ce qu'on retrouve sur un filtre ND. Ici, on voit les capteurs et quand on ferme le filtre ND, et on voit plus les capteurs. C'est exactement la même technologie, ça fonctionne exactement de la même manière. Et ce verre d'ailleurs électrochrome leur permet aussi d'ajouter un filtre ND directement sur les capteurs, ce qui permet d'avoir des clichés bien plus contrastés. Et surtout même en grosse luminosité en plein jour, vous pouvez ouvrir ou fermer le capteur et comme ça avoir des ouvertures bien plus grandes avec le jour. Voilà. Le concept One, comme son nom l'indique, c'était bien un concept. Du coup, je ne sais pas si ça sortira un jour. Je pense que OnePlus a travaillé là-dessus et donc forcément, ça arrivera d'ici quelques années, si ce n'est cette année, qui sait. En tout cas, c'est vraiment un très bon concept. Peut-être que je pourrais le prendre en main. Je vous dirai ça et puis ça sortira sur la chaîne si jamais c'est le cas. Un petit peu de thé avant d'enchaîner. Ça fait plaisir. On va terminer avec le Fisker Ocean qui est un SUV 100% électrique. C'était le grand combat de 2019, ce le sera encore plus en 2020, 2021, 2022 et le futur sera peut-être comme ça. C'est vraiment le combat entre tous les constructeurs, tous les concessionnaires qui vont produire des voitures 100% électriques. Le Fisker Ocean ne déroge pas à la règle étant donné que c'est un nouveau véhicule créé par Henrik Fischer qui est un Danois, voilà un designer danois qui a créé cette voiture qui est aussi 100% recyclable, faite à l'aide de t-shirts, de jeans, de bouteilles d'eau, enfin bref, tout est recyclable sur ce véhicule. Et ce qui est vraiment cool, c'est qu'en plus d'avoir un SUV qui est totalement recyclable avec toutes les matières, on va vraiment avoir un SUV qui est 100% électrique avec environ 460 km d'autonomie, à voir quand ça sortira. Il me semble que c'est aux alentours des 2021-2022, en tout cas c'est ce qu'ils aimeraient. Mais ce qui serait encore plus ouf avec cette voiture, c'est qu'elle serait 100% numérique, c'est-à-dire qu'il n'y aurait pas de concessionnaire. Via son smartphone, on pourrait commander la voiture, faire les mises à jour directement depuis son smartphone, on pourrait absolument tout faire. En plus, on va avoir en bonus un toit qui va permettre de récolter un petit peu d'énergie grâce à un panneau solaire il me semble. Du coup il va pouvoir récupérer l'énergie. Ça serait pas énorme mais bon voilà, c'est un petit bonus. Enfin bref, voilà, une grosse compétition dans le secteur de l'automobile, une grosse compétition en termes de véhicules électriques. J'ai hâte de voir ce que ça va donner, mais ça va pas mal fleurir. Voilà en tout cas les amis pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas manquer toutes les prochaines vidéos, et c'est hyper important. N'hésitez pas à me dire directement en commentaire quelle est l'innovation que vous avez préférée dans cette petite compilation. J'ai pas pu être sur place mais il y a des tonnes et des tonnes d'innovations qui ont été dévoilées. J'ai fait vraiment un condensé des meilleures, de celles que je préférais. Sur ce les amis, vous connaissez la chanson, c'était Quentin, passez tous une très bonne journée et une très bonne année aussi. Très bonne année 2020 à vous tous. Tchou.